Alors, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment rénover des propriétés. Nous allons voir comment réparer des propriétés, comment remettre des propriétés à jour. Dans les vidéos précédentes, nous avons déjà vu comment trouver des deals en immobilier, comment les financer, comment gagner de l'argent avec l'immobilier. Et maintenant, nous allons voir comment rénover, n'est-ce pas, ces propriétés afin de tirer un maximum de valeur. Les investisseurs débutants, les investisseurs en herbe sont souvent effrayés. Ils ont souvent peur d'acheter des propriétés qui ont besoin des rénovations. Lorsqu'ils vont visiter les propriétés et voient qu'il y a des travaux à faire, ils sont souvent effrayés et ont tendance à faire marche arrière. Ce que je comprends parfaitement parce que moi, je suis passé par là. Je me rappelle de mes premiers pas à l'immobilier. Les premiers immeubles que j'ai visités, c'était des immeubles où la fondation était craquée. L'eau coulait, l'eau sortait carrément du sol de la fondation. Et c'était un immeuble de 5 logements. C'était à un bon prix. En fait, c'était au prix que ça valait parce qu'il y avait des travaux à faire dans cette propriété-là. Et, n'est-ce pas, après la visite, j'ai décidé de me retirer d'affaires. Et quelques mois plus tard, il y a quelqu'un qui a payé. Et j'ai appris que cette personne a fait près de 150 000 $ avec cette propriété. À partir de cette expérience-là, j'ai simplement compris que lorsque vous êtes investisseur immobilier, vous devez mettre dans votre tête que on vous paye pour résoudre des problèmes. On vous paye plus pour résoudre des problèmes. Vous serez payé pour résoudre des problèmes. Et plus les problèmes que vous résolvez sont des problèmes complexes, et mieux vous serez payé que quelqu'un qui résout des simples problèmes. OK? Je répète encore, lorsque vous résolvez des problèmes simples en immobilier, vous êtes payé à un certain montant. Lorsque vous résolvez des problèmes complexes, vous êtes payé à un autre montant supérieur. Et lorsque vous résolvez des problèmes plus complexes, vous êtes payé à un niveau très très supérieur. Vous devez mettre ça en tête lorsque vous êtes en investissement immobilier. Donc, c'est pour cette raison que je recommande à toute personne, même si vous êtes débutant, évitez d'acheter des propriétés qui sont déjà toutes belles. OK? Des propriétés qui n'ont plus besoin de travaux. Je sais que la plupart des gens vont avec ça parce qu'ils sont à l'aise. Mais, vous créez de la valeur en faisant des rénovations, en faisant des travaux, même s'il s'agit juste de réparer le plancher, même s'il s'agit juste de faire de la peinture, même s'il s'agit juste de changer une porte, changer une fenêtre, changer. Achetez des propriétés qui ont quand même des travaux à faire lorsque vous êtes débutant. Moi, c'est ce que j'ai fait. La première propriété que j'ai achetée, c'était une propriété. Déjà, je n'ai pas sorti de l'argent pour acheter, mais il y avait des travaux à faire pour rénover. Et jusqu'à date, on n'a pas toujours terminé ces travaux parce qu'il y a un locataire à l'intérieur. Mais une fois que nous aurons terminé ces travaux et reloué à un loyer plus cher, nous allons aller, n'est-ce pas, chercher un maximum de notre argent. La deuxième propriété que j'ai achetée, c'est également une propriété qui a besoin de travaux, de beaucoup de travaux. J'ai monté des niveaux. Et pour vous donner des chiffres de façon globale, c'est une propriété, après avoir fait tous les travaux et loué, la propriété va passer de 140 000 à 230 000. Vous pouvez imaginer le profit que j'ai fait en faisant ces travaux. Et ces travaux m'ont coûté à peu près, j'ai acheté à 140 000, j'ai à peu près mis une vingtaine de mille pour faire ces travaux-là. Et je vais aller chercher jusqu'à 230, 240 000 de nouvelles valeurs. Donc, vous comprenez que c'est en faisant des travaux dans une propriété que vous allez gagner de l'argent. Donc, contrairement à ce que vous allez entendre et voir sur les réseaux sociaux, c'est pas vrai. C'est en faisant des travaux dans une propriété que vous vous faites de l'argent, que vous construisez votre valeur, que vous créez votre valeur. Lorsque vous achetez une propriété toute neuve, toute faite, oui, c'est vrai, vous n'aurez pas de travaux à faire, mais celui qui a fait ce travail-là, vous allez le payer pour ça. Or, en ce moment, vous n'êtes plus un investisseur. Un investisseur, c'est quelqu'un qui crée la valeur, n'est-ce pas, dans ses propriétés. Il y a plusieurs façons de créer des valeurs sur une propriété. Créer la valeur, ça veut simplement dire apporter un plus dans une propriété. Ce plus-là, les gens seront, n'est-ce pas, les gens seront en mesure de payer pour cette nouvelle valeur que vous leur apportez. Je ferai peut-être une autre vidéo à la suite de cette formation pour montrer comment créer la valeur en immobilier, comment gagner plus d'argent en immobilier. Pour revenir à notre sujet, vous devez donc chercher des propriétés qui ont besoin de travaux. Et généralement, ces propriétés sur le marché sont des propriétés dont les prix sont souvent réduits. OK? Vous devez donc chercher des travaux avec lesquels vous êtes à l'aise. Parce qu'il y a des travaux mineurs, il y a des travaux majeurs. Les travaux mineurs sont des travaux qui ne touchent pas la structure du bâtiment, qui ne touchent pas la fondation, qui ne touchent pas la toiture, qui ne touchent pas tout l'ossature principal de la propriété. Donc, lorsque vous êtes débutant, cherchez des propriétés avec des travaux mineurs, faire la peinture, faire les planchers, changer de porte, faites ce genre de choses-là. Vous allez créer des valeurs et lorsque vous serez à l'aise, vous allez, n'est-ce pas, aller vers des travaux un peu plus complexes. Donc, comment donc faire les travaux
dans une propriété. Pour faire les travaux, vous aurez besoin d'un professionnel qu'on appelle au Canada un entrepreneur général. Il y a des entrepreneurs généraux qui, n'est-ce pas, sont spécialisés dans la plomberie, dans le carrelage, dans pour faire des planchers, pour faire des armoires de cuisine. Bref, il y a tout genre d'entrepreneurs. Ok. Maintenant, la question que les gens vont se poser et qui revient toujours, c'est comment trouver un bon entrepreneur? Comment puis-je le payer? Et comment ne pas me faire avoir par un entrepreneur? Alors, je vais partager mon expérience dans cette vidéo. Ok. La première question, comment trouver un bon entrepreneur? Moi, j'ai 3 stratégies que j'utilise pour trouver des entrepreneurs. La première stratégie, c'est aller dans les soirées immobilières. Aller dans des endroits où il y a des investisseurs immobiliers et poser la question à des investisseurs immobiliers qui sont, n'est-ce pas, dans ces endroits-là. Vous allez voir des investisseurs, allez vers des investisseurs, posez-leur leurs questions sur ce qu'ils font. Vous allez voir, il y a des investisseurs qui sont uniquement spécialisés dans les rénovations des propriétés. Ça, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen, c'est de vous attacher des services. Je dirais même pas attacher les services. C'est-à-dire, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a de l'expérience en immobilier, qui a investi en immobilier depuis des années, vous pouvez, n'est-ce pas, vous rapprocher de lui. Ça peut être un ami, ça peut être un oncle, ça peut être votre parent. Vous rapprochez de lui et vous lui posez. Il va vous donner des références, des professionnels avec qui il travaille déjà. Ça, c'est le moyen le plus, voilà, le plus fiable. Et le troisième moyen que vous pouvez utiliser pour avoir les entrepreneurs, c'est de circuler dans les rues de votre secteur. Vous circulez dans les rues de votre secteur, vous allez voir les propriétés, n'est-ce pas, en rénovation, les propriétés qui sont en train d'être réparées, les propriétés des maisons, ainsi de suite. Vous vous arrêtez là et vous posez la question. Et vous serez surpris que les entrepreneurs qui font ces travaux-là vont faire visiter la maison, voir la qualité des travaux, parce que vous devez comprendre que ces gens sont des gens qui sont toujours à la recherche d'un nouveau projet, de leur prochain projet. Ok, donc ça c'est un moyen que vous devez utiliser, vous pouvez utiliser pour, n'est-ce pas, trouver un entrepreneur. Mais je vous dis, ce qui a marché le plus pour moi, c'est les référencements, c'est-à-dire moi j'ai quelqu'un, un de mes associés qui connaît les rénovations et qui m'a référé d'autres entrepreneurs dans plusieurs secteurs, parce qu'il y a des entrepreneurs qui font la toiture, il y a des entrepreneurs qui font la fondation, il y a des entrepreneurs qui changent les fenêtres. Dépendamment, vous allez chercher l'entrepreneur dont vous avez besoin pour vous. Une autre chose que je fais, c'est que je visite toujours les chantiers que ces entrepreneurs, même si on me les réfère, à moins que ce soit quelqu'un de très proche qui me réfère quelqu'un, mais généralement, je vais toujours vérifier la qualité des travaux que ces personnes-là ont fait. En tant que débutant, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, connaître si un travail est bien fait ou pas. Donc, vous devez toujours vous attacher. Vous pouvez également payer un entrepreneur pour qu'il aille vérifier notre travail. Ça, c'est une stratégie que j'ai utilisée quand j'ai acheté ma première voiture. J'ai acheté ma première voiture, c'était dans un garage auto. Et j'ai demandé au garagiste si je peux aller vérifier ça chez mon mécanicien. Je suis allé, j'ai payé un autre mécanicien qui a vérifié la voiture. Et j'applique cette même stratégie en immobilier. Ok? Quand j'étais débutant, je paye un entrepreneur pour qu'il aille vérifier un travail. Ça coûte cher, mais c'est ce que ça vaut parce que les travaux coûtent cher. Et si vous amusez, vous allez vous faire berner. Donc, je préfère dépenser un peu plus pour m'assurer que le travail qui sera fait, je n'aurai pas à dépenser l'argent pour le reprendre. Donc, c'est très important à le faire. Ne cherchez pas à économiser l'argent à gauche, à droite. Non. Il faut faire les choses, il faut faire bien. Maintenant, si vous avez quelqu'un qui est un investisseur qui peut vous tenir la main, ça encore, ça sera une très bonne chose. Donc, voilà donc comment vous pouvez trouver un entrepreneur pour vos travaux. La deuxième question que les gens se posent, c'est comment payer ces entrepreneurs-là. Alors, la première des choses que je vais vous dire à ce niveau, c'est ne faites jamais un 50-50. 50% parce que vous allez rencontrer des entrepreneurs qui vont vous dire, vous faites 50% d'avance, je termine le travail, vous faites 50%. Ne faites jamais ça. Si un entrepreneur vous dit ça, il faut prendre le recul et réfléchir parce que s'il disparaît avec votre argent, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites s'il disparaît avec votre argent? Donc, moi, j'utilise plutôt la règle du tiers. Ok? Le tiers. Quand je dis tiers, ça ne veut pas dire je paye en 3 versements égaux. Je peux, par exemple, payer 5% au début. Au milieu, je paye 45% et à la fin, je paye 47%. Ça va dépendre pour vous. Tout comme vous pouvez payer le 1 tiers au départ, le 1 tiers au milieu et le 1 tiers à la fin. Ça, c'est la formule qui marche. Moi, dans mes travaux, j'ai payé 5% d'avance. Au milieu des travaux, j'ai payé 45% et à la fin, je vais payer 45%. Je vais payer 50% à la fin. Ok? Là, ça vous rassure que l'entrepreneur qui fait vos travaux, il n'a pas intérêt à fuir avec votre argent. Il n'a pas intérêt à faire le malin avec votre argent. Donc, par exemple, s'il vous dit, par exemple, que le travail va coûter 6 000, vous pouvez avancer 2 000 $, par exemple, pour qu'il paye le matériel. Et lorsqu'il va faire 50% des travaux, vous
payez $2000 et lorsqu'il va terminer les travaux, vous payez $2000. De cette façon-là, voilà, il aura intérêt à faire les travaux et de la bonne façon. Donc maintenant, pour les $2000 premiers, vous payez les matériels. Comment est-ce que vous pouvez également vous assurer qu'il va faire la job et que voilà, peut-être il n'a pas su facturer. Vous pouvez également ouvrir un compte dans les grands, comment on appelle ça, les grands magasins qui vendent des matériaux pour les rénovations. Il y a par exemple ici, il y a par exemple Cana, il y a par exemple Renault, comment on appelle ça, Renault Dépôt, il y a par exemple Rona, les grands magasins comme ça, vous pouvez utiliser, vous pouvez créer un compte là-bas. Ce qui fait que lorsque l'entrepreneur va dans ces magasins-là pour prendre un matériel, il prend le matériel et la facture est envoyée sur votre compte et c'est vous qui payez. OK? Dans ce cas-là, vous êtes sûr que le matériel qu'il va prendre, déjà, il va vous faire un devis. Vous allez voir, voilà. Il met ça sur votre compte, vous payez. Vous n'avez pas à lui donner l'argent en même cash. Ne faites jamais, ne donnez jamais l'argent cash en même parce que vous ne laissez pas les traces. Lorsque vous devez maintenant faire le deuxième paiement, payez avec votre carte de crédit. Payez avec une carte de débit, de façon à laisser les traces. Lorsque vous laissez les traces, s'il fait des choses mal, vous avez la preuve comme quoi il a été payé. Faites l'effort de ne pas payer cash, parce que lorsque vous payez cash, ça ne laisse pas les traces. Si les choses tournent mal, vous allez perdre votre argent. Voilà comment vous devez payer, n'est-ce pas, votre entrepreneur. L'autre chose aussi que vous pouvez faire, vous pouvez payer avec PayPal, parce que PayPal est très sécuritaire. Si vous connaissez pas comment PayPal fonctionne, lorsque vous payez avec PayPal, PayPal envoie une partie de l'argent. Et lorsque vous, celui qui paye, confirmez que l'autre partie a fait, vous autorisez que PayPal débloque. PayPal retient toujours une partie des paiements que vous allez recevoir. OK? Donc, vous pouvez également payer avec PayPal. Donc, pour ne pas vous faire avoir à la fin, comme je vous l'ai dit, je vous ai partagé quelques stratégies de ne jamais payer cash, de payer avec une carte de crédit de façon à laisser les traces, de, n'est-ce pas, ouvrir un compte dans des grands magasins qui vendent les matériaux de rénovation. Vous ouvrez un compte là-bas, l'entrepreneur va dans ces magasins-là pour, n'est-ce pas, retirer le matériel et la facture est envoyée dans votre compte que vous allez payer avec votre carte de crédit. Voilà donc comment est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, faire des réparations dans votre travaux en trouvant le bon entrepreneur, en payant de la bonne façon. Et une dernière chose, lorsque vous faites les travaux, il faut toujours mettre le contrat avec l'entrepreneur par écrit. Il faut toujours faire un contrat par écrit, rien n'est verbal. Donc, et je vous ai partagé les stratégies pour ne pas vous faire avoir. À la prochaine vidéo. Ciao.